Il existe plusieurs types d'index pour les bases de données relationnelles. Ils sont souvent spécifiques au système de gestion de bases de données. Par défaut, les deux acteurs majeurs du domaine, que sont MySQL et PostgreSQL, utilisent un arbre équilibré comme structure d'indexation. Dans ce screencast, on observera l'influence d'index composite, c'est-à-dire sur plusieurs colonnes, sur le filtrage et le tri de données. On va créer et se connecter à une base de données nommée test. Une fois connecté, on va utiliser un éditeur externe, ici Vim, pour éditer certaines commandes un peu longues. On commencera par créer la table Rankings et la remplir de données générées grâce au script fourni. Ici, j'édite le script et je vais copier son contenu pour ensuite l'exécuter via PostgreSQL. On voit que 1 million d'entrées ont été insérées dans la table grâce à la commande suivante. Si on observe la table Rankings, on peut voir qu'elle ne contient que deux colonnes, nick et score. Grâce à cette table, on souhaite pouvoir effectuer les deux opérations suivantes, obtenir le score d'un joueur et obtenir un extrait du classement des joueurs. On va observer les 10 premiers éléments de notre table Rankings afin de savoir s'ils sont conformes à ce que l'on attend, c'est-à-dire un nick ainsi qu'un score aléatoire. Voilà. Essayons maintenant d'obtenir le score d'un utilisateur donné. Pour cela, je vais utiliser l'éditeur afin d'éditer la requête avec de la coloration syntaxique. J'utilise Explain Analyze afin d'obtenir le plan qui va être utilisé par le système de gestion de base de données pour réaliser la requête. Et ma requête, qui va être sélectionner le score depuis la table Rankings pour les utilisateurs dont nick est égal à user1. On voit ici que 999 999 éléments ont été filtrés à la main, donc aucun index a été utilisé, et que la requête a mis 117 millisecondes. On peut accélérer la requête en utilisant une limite, c'est-à-dire s'arrêter dès lors qu'on aura récupéré un champ, une entrée qui correspond à user1. On voit que l'exécution de cette requête dure moins d'une milliseconde, le gain est énorme, on n'a aucun enregistrements qui ont été supprimés par un filtre. Toutefois, le résultat est très inégal, puisque si on essaye avec un autre utilisateur, le dernier, le 1 millionième utilisateur, on se rend compte que même avec limite 1, le temps d'exécution est toujours de 110 millisecondes. Le gain est dû au fait que la recherche s'arrête très tôt, mais le parcours se fait séquentiellement dans la table, et pour chaque entrée de la table, le filtre nick égale user1 est testé. Pour uniformiser cette recherche du score, on ajoute un index sur ce dernier. La création d'index peut être plus ou moins longue en fonction du nombre d'entrées déjà existant dans la table. Par défaut, l'index créé utilise un arbre équilibré. Une fois que l'index est créé, on peut à nouveau exécuter les requêtes précédentes. Ici, pour le dernier utilisateur de notre table, on voit que le temps d'exécution est inférieur à 1 milliseconde. Le temps d'exécution est plus élevé qu'il l'a été tout à l'heure pour le premier utilisateur lorsqu'on utilisait une limite à 1, mais il est beaucoup moins élevé que le temps qu'on a eu pour le dernier utilisateur. Le temps est constant, on voit qu'on utilise un index pour récupérer l'entrée avec la ligne user 1 million. De la même manière, sans utiliser la limite, le temps d'exécution est toujours très court. Ici, la différence de temps d'exécution s'explique par le fait que la même requête vient d'être faite. Si on prend l'utilisateur numéro 1, le résultat est identique en termes de temps d'exécution. On a donc un comportement constant, quelle que soit la position d'utilisateur dans la table. On peut définir l'ordre du classement comme ceci. Plus le score est grand, meilleur est le classement. Et, en cas d'égalité sur le score, plus nick est petit, meilleur est le classement.
Une page de classement s'obtient en demandant les joueurs meilleurs ou moins bons qu'un autre. Pour récupérer les 10 meilleurs joueurs après un utilisateur donné, on aura les requêtes suivantes. Ici, on va prendre user 1000. On obtient son score, qu'on va garder en tête pour les prochaines requêtes. La prochaine requête, justement, il sera question de récupérer toutes les entrées de la table qui seront avec un score supérieur à celui qu'on vient de récupérer pour notre utilisateur 1000, ou bien dont le score sera égal au score de l'utilisateur 1000 et qui auront une valeur dans la colonne nick inférieure ou égale à user 1000. Et on ne cherche pas à sélectionner tous ces utilisateurs, mais uniquement un sous-ensemble de 10 utilisateurs. On ordonnera évidemment sur le score et la colonne nick, en fonction des critères qu'on a vus précédemment. On peut voir que cette requête inclut l'utilisateur 1000 et qu'on a bien le classement des utilisateurs qui sont meilleurs que l'utilisateur nick. On va rajouter un explain analyze sur cette requête afin de voir ce qui est fait par le système de gestion de base de données. Le résultat de cette commande nous montre qu'on a un tri qui a lieu sur score et nick. Ensuite, on voit qu'aucun index n'est utilisé et qu'une recherche séquentielle est faite sur la table rankings pour trouver 10 utilisateurs qui soient correctement, qui satisfassent les critères qu'on a donnés. Notre index sur la colonne nick n'influence donc pas la vitesse de cette requête. Pour tenter d'améliorer la situation, on ajoute un index sur la colonne score. En effet, on avait déjà un index sur la colonne nick, peut-être qu'avec un index sur la colonne score, notre requête sera plus efficace. On tente de visualiser le plan pour la dernière requête, et on voit que le nouvel index sur le score n'a été d'aucune utilité, puisqu'on a exactement le même plan que précédemment. On va donc supprimer notre index, puisqu'il n'a servi à rien. Ajouter naïvement un index sur le score n'est pas suffisant. Il faut ajouter un index composite sur les champs utilisés dans le order by. Cet index permettra d'accéder aux données directement dans l'ordre souhaité. On peut afficher de nouveau l'analyse précédente. On voit que le plan d'exécution a changé, l'index est bien pris en compte, la phase de filtrage est toujours présente, mais les tris ont été remplacés par l'utilisation de notre index. Ajouter un index composite avec un ordre différent n'aurait pas été utile. On remarque que l'exécution proposée par PostgreSQL utilise un filtre sur la condition de notre where. Utiliser un OR dans cette condition empêche l'utilisation de l'index sur le score. On dispose en effet d'un index composite qui peut être utilisé sur son ou ses premiers éléments comme un index classique. C'est-à-dire qu'en remplaçant ce OR par un AND, Postgre va pouvoir mettre un peu plus à profit les index que nous avons créés. On modifie donc notre requête en accord avec cette idée. Notre OR devient un AND et notre deuxième condition qui comportait un AND devient un OR. On voit que le temps d'exécution est beaucoup plus rapide que sur la requête précédente. Le filtre porte maintenant sur beaucoup moins d'éléments. Pour comparer, voici la requête précédente. Dans le premier cas, on utilise l'index. Et dans le second cas, on a utilisé un filtre. Comme quoi, avoir de bons index ne suffit pas, mais il faut aussi travailler ces requêtes pour être sûr de les exploiter.